Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming et en VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui s'appelle Wheel of Fortune and Fantasy, ça c'est pour le nom en anglais. En français, ça s'appelle Conte du hasard et autres fantasy. Je pense que vous allez principalement entendre parler de ce film sous ce nom-là. Ça sort ce 27 avril en Belgique. C'est déjà sorti en France par contre le 6 avril dernier. C'est le nouveau film de Ryosuke Hamaguchi. Monsieur Drive My Car, le film dont on n'avait pas parlé, Thibaut, n'est-ce pas? Parce que flemme ce jour-là. Flemme ce jour-là pour une raison X, Y, Z, on l'a pas fait. Très dommage parce que c'est un film qui a été fortement acclamé. En tout cas, pas mal de gens trouvaient qu'il avait une proposition assez unique. Tu vas nous en parler un tout petit peu en prélude. Oui, parce que celui-ci était même passé en festival avant Drive My Car, mais j'en parle un peu après. Donc c'est un film peut-être qui était dans un tiroir, mais qui sort maintenant chez nous avec Kotone Furukawa, Iyomu Nikajima, pardon. J'y suis arrivé déjà 2, c'est déjà pas mal, je vais m'arrêter là. Vous l'avez compris, du coup, un casting international, n'est-ce pas? Alors, de quoi ça parle là? C'est un casting de japonais. Oui, c'est ça, mais outre Belgique. Alors, ça, c'est pas compliqué. La plupart des films, c'est ça. De quoi ça parle? Ça parle d'un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui est née d'un malentendu, n'est-ce pas? Et surtout qui tourne assez mal. C'est une trajectoire de 3 femmes qui vont devoir faire un choix. On n'en dit pas plus, c'est un peu vague. Je propose qu'on regarde un extrait de la bande-annonce. 初対面でそんな感じになるんだ。なんでなの？元カノとは浮気されて別れたんだって。浮気されたのも一度どころじゃないと。好きなの？久美ちゃんのこと。なんでお前そうやっていつも俺を傷つけんの？わかんない。好きだからかも。ハニートラップって先生に？なおさん手伝ったよ。魅力的な人からの誘いを断りきれないんです。それで続いている関係がいくつかあります。Le plus beau film de la Berlinale, Thibaut, rien que ça quand même. Et oui. Et la Montgolfière d'or, c'est quand même des... Je sais... T'as aimé le nom du prix, hein. C'est pas mal, j'aime beaucoup. En tout cas, ce film, plein de promesses, film, on peut le dire d'auteur, clairement ici, a quand même une spécificité, c'est-à-dire qu'il y a 3 trajectoires, 3 histoires, et donc ça se découpe comment, en chapitres ou quoi? Oui, en fait, ce sont trois courts-métrages, en fait, si tu veux. Je le dis un peu grossièrement, mais c'est pour ça, d'où le titre Conte du hasard, conte avec un S, parce que voilà, ce sont trois histoires un peu fantaisistes, un peu dramatiques, un peu touchantes, qui ont été mises ensemble pour faire un film. Alors, je vais parler un petit peu de la jeunesse du projet brièvement pour bien comprendre un peu la timeline du truc. C'est que je pense de base, Hamaguchi voulait faire adapter, enfin pas adapter parce que ce sont des histoires qu'il a écrites lui-même, mais il avait prévu 7 histoires différentes. Ah oui. Il en a tourné 2 en fin 2019 et puis je pense qu'il a commencé à travailler sur le projet de Drive My Car, qui était interrompu par le Covid. Pendant ce temps-là, pendant l'interruption de Drive My Car, il a tourné le 3e segment de ce film-ci, qu'il a pu donc terminer finalement. Voilà, donc le projet a un peu changé en cours de route. Il a pu le terminer bien plus tôt, du coup. Il l'a présenté à Berlin en 2021, donc avant Drive My Car. Berlin, où il a remporté l'ours d'argent, le prix du jury, le grand prix du jury. Et donc, 4 mois après, il y a Cannes, le succès incroyable de Drive My Car, qui est boosté, promu partout, les Oscars, tout le bazar. Donc la sortie de ce film-ci a été repoussée dans pas mal de territoires, bien qu'il soit sorti parfois avant Drive My Car dans quelques pays, mais pas au Japon. Au Japon, il est sorti après Drive My Car aussi. Bref, 2 gros projets au final pour Hamaguchi, en même temps, qui a connu une année 2021 plutôt pas dégueulasse, quoi, au final. Non, c'est clair que c'est l'année de la révélation pour lui, et donc il vient ici avec ces 3 contes assez distincts, assez étonnants, et qui ont l'air un peu presque sensuels, parfois un peu mystiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors donc il y a 3 histoires qui durent environ, je pense qu'il y en a une qui doit faire une ou deux qui doit faire 40 minutes. Enfin voilà, on est plutôt dans ces eaux-là à chaque fois. La première, en fait, c'est une modèle photo qui revient d'un shooting avec une de ses amies en voiture. Et puis elle raconte qu'elle a rencontré un type qui commence à beaucoup se plaire, etc. Et en fait, l'ami comprend que ce type en question, c'est un ex à elle. Voilà. D'accord.
Ça, c'est la prémisse de la première histoire. Je ne vais pas rentrer dans Potentiel les détails. problème en vue. Mais donc, potentiel problème en vue, effectivement. Et ça, c'est donc cette première histoire, ce triangle amoureux. Ensuite, la deuxième histoire, en fait, c'est l'histoire d'un professeur qui a écrit un bouquin qui vient de remporter un prix assez prestigieux au Japon, le prix Akutagawa. Et en fait, ce professeur reçoit la visite, donc professeur qui s'appelle Segawa, reçoit la visite d'une étudiante qui est déjà un peu plus âgée, hein, c'est pas une jeune étudiante. D'accord. Voilà. Elle reçoit elle est mère de famille, enfin en tout cas elle est en couple depuis longtemps, enfin voilà, donc c'est pas une fille de 18 ans qui arrive. Elle n'est pas mineure, disclaimer. Voilà, oui, mais c'est important. Sans blague. Elle arrive dans le bureau du professeur et elle veut lui poser des questions sur son bouquin. Ça commence comme un bon film de boule là, Thibaut. Ouais. Et oui, bah attends, et détail important, elle va vers la porte pour la fermer, mais le professeur lui demande bien de laisser la porte ouverte. Voilà. Je n'en dis pas plus. Elle va lire un extrait du livre en question. Et puis voilà, il y a toute une discussion qui va s'en suivre. Ok, intriguant. Oui. Et la troisième histoire, en fait, c'est l'histoire de deux femmes qui se rencontrent par hasard dans la rue. Enfin, qui se croisent. Tu vois, et tu sais, elles sont dans des escalators. Il y en a une qui monte, l'autre qui descend. Elles se regardent et puis se disent, mais tiens, en fait, je pense que c'est mon ami. Hein. Donc, quand tu vois des fantômes du passé comme ça. Il y en a une qui fait demi-tour. Elle fait mais tiens, c'est moi. Ah oui, t'étais parti étudier à Tokyo et tout. Jusqu'au moment où en fait elles vont se rendre compte qu'elles ne se connaissent pas. Et qu'en fait elles sont toutes les deux prises pour des connaissances, alors que non. Et elles se rendent compte après avoir discuté chez l'une des deux pendant 2 heures. Tu vois, donc voilà, histoire un peu cocasse. D'accord. Et j'ai envie de te dire que du coup ça donne un résultat très, très japonais ou très, très asiatique, parce que c'est le genre d'histoire que Aung San Suu traite pas mal aussi, donc là on est en Corée du Sud. Qu'est-ce que je raconte moi ? T'as dit Corée du Sud ? Oui. C'est Japon, ça y hein, est, oui, bien sûr. Mais on traite de... Non, c'est coréen, Aung San Suu. Oui, tu vois, parfois je m'embrouille, c'est lundi matin, hein, excuse-moi. Oui, c'est ça. J'ai même pas encore terminé mon thé, tu vois. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez typique quand même dans le cinéma asiatique de manière générale, mais beaucoup le cinéma japonais. Ils aiment bien les petits pitchs. J'ai un doute, hein, ça y est, je pourrais te dire affirmer la chose à 100% à quel autre moment, mais non, regarde pour Aung San Suu, ça y est, là, je suis vraiment pas réveillé. Hein. Non, mais je vais taper dans Google. Ah oui, ok. Vas-y, clique, je vais le taper. Bref, tu sais, c'est le genre de petites conversations autour de... On picole, ouais, c'est bien, c'est ce que je disais, sud-coréen, oui, Aung c'est San ça. Suu. Ouf, ça va, je suis quand même pas complètement débile. Écoute, c'est le matin pour tout le monde. Un poil rassuré. Un peu de café peut-être. Non, moi je ne bois pas. En ce qui concerne un peu de café. Ça va aller, on va y arriver. Oui, mais du coup, il faut que j'arrête de dire du coup. Quelque chose de très asiatique, ce sont ces petites conversations de deux personnages qui sont, en tout cas, surtout dans le cinéma d'Aung San Suu, à table, en train de picoler, et sont un peu des extraits de vie comme ça. Moment dit, ouais. Ici, dans le film d'Hamaguchi, c'est pas que des conversations à table, où ils sont en train de manger, en train de boire, etc. Mais il y a quelque chose de... J'aime beaucoup la façon qu'ont ces cinéastes de filmer ce genre de petites conversations qui ont l'air un peu anodines, mais il y a un petit élément, une espèce de petit twist, un petit truc qui fait que, en fait, c'est pas juste une bête conversation anodine, il y a un petit truc en plus, tu vois. C'est ce que tu dis dans les 3 histoires que tu as racontées. Là, il y a toujours un élément qui fait, tu vois, il y a un truc qui cloche, quoi. Et donc, du coup, c'est ce petit truc-là qui va donner de la vie. Parce Exactement. que si c'est juste une discussion entre deux amis, bon, c'est sympathique, mais ça peut être chiant. Oui, c'est ça. Il y a toujours un petit élément qui vient twister, qui vient donner voilà, le petit coup de punch à petite cette proposition histoire, supplémentaire, c'est ça. qui fait qu'en fait, personnellement, j'ai adoré le film. Je l'ai même, désolé, préféré à Drive My Car, que j'avais plutôt bien aimé au demeurant, hein, mais j'étais pas du tout dans cet enthousiasme généralisé, beaucoup de pas hype, à ce point-là. Mm-hmm. Le film le méritait, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais celui-ci m'a beaucoup plus plu, m'a beaucoup plus touché, parce que il y a un petit côté rafraîchissant à ce qu'Hamaguchi propose.
bien que voilà, je l'ai dit, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même assez régulièrement dans le cinéma asiatique. Mais c'est cette façon de faire, c'est cette façon de filmer et surtout d'écrire les dialogues, parce que ces conversations, elles sont jamais chiantes. Il se passe toujours quelque chose. Donc voilà, moi c'est un cinéma qui me parle pas toujours, parce que Hong Sang-soo, voilà, ici c'est Hamaguchi, mais Hong Sang-soo, moi, une fois sur deux, ça passe ou ça casse. Mais voilà, ici ça m'a beaucoup plu. Donc Ours d'Or, Grand Prix du jury à Berlin, amplement mérité. Et ici, ben voilà, j'espère que le film connaît un joli succès en France, je ne sais pas, et j'espère que ce sera pareil ici. Ça sent le 4 étoiles, ça, non? Bah ouais, franchement, ouais. Bah oui, 4 Ouais, étoiles. ouais. Pour 3 comptes, ça aurait pu être 3, maintenant c'est 4, parce que tu as vraiment eu un bon coup de cœur pour ce film. Contes du hasard et autres fantasy, c'est le titre en français. Le titre en anglais, c'est Wheel of Fortune and Fantasy. C'est ce 27 avril au cinéma en Belgique, déjà sorti en France. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du film, amis français, hein, vous qui l'avez vu dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour des nouvelles recommandations.